Depuis que je me suis fait opérer, chaud-froid, 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 c'est un truc de fou. Oh mon dieu. Oh, quelle fatigue. C'est pas si comme ça j'aurai une tête moins grosse. Bon. Il n'y a pas moyen en fait. Hello mes baby. J'espère que vous allez bien. Que dire dans cette vidéo? Tout d'abord, je tenais à présenter mes excuses parce que je ne parle pas très bien. J'ai un cheveu sur la langue, mais j'essaye de le faire disparaître. Et je vous avoue qu'il est moins perceptible qu'au début. Mais c'était très compliqué là, d'accepter ce cheveu sur la langue. J'ai dit non. Mais bon, je vous reparle de ça juste un peu plus tard. Je voulais revenir un petit peu là, après mes opérations, du coup. Pour faire juste un petit retour parce que voilà, j'avais planifié plusieurs vidéos, mais c'est vrai que dans un premier temps je n'avais pas envisagé la possibilité de devoir me faire opérer 2 fois. Voilà, bon, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Donc là nous sommes à J10 après la seconde opération qui a donc eu lieu le 29. La première a eu lieu le 20 et le 20 novembre et la seconde le 29 novembre et aujourd'hui nous sommes le 9 décembre. Bon, cette vidéo ne sortira certainement pas le 9 décembre parce que j'ai trop de vidéos à mettre en ligne, donc c'est pas grave, ce sera un petit peu plus tard, mais au moins vous savez plus ou moins le laps de temps là qu'il y a entre les opérations. Honnêtement, comment je me sens? Tout d'abord, parce que c'est important de le préciser. Je suis encore fatiguée, mais franchement, ça va. Je vais beaucoup mieux. J'ai terminé mes antibiotiques, les antidouleurs et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose voilà, très important. Parce que voilà, j'avais de très grosses douleurs dans les oreilles, tout ça. C'était pas fort agréable. En soi, la mâchoire en question, je veux dire, les mâchoires là en question, ça ne fait pas mal. On n'a pas mal. Mais voilà. Après, il y a tout ce côté genre visage endormi là, il est encore et c'est une sensation très dégueulasse que je n'aime pas personnellement. Mais enfin, voilà. Donc je me sens mieux, mais voilà, je prends le temps quand même. C'est pour ça que j'ai du retard avec mes vidéos. Désolée. Franchement, 2 anesthésies en 9 jours, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui, j'essaie de me préparer un petit peu. Parce que là, depuis l'opération et tout, c'est vrai qu'il y a du laisser aller. Mais je vous dis la vérité, visage trop gonflé. Franchement, là, je vous dis, hein, je me suis pas spécialement genre maquillée en mode, voilà. J'ai juste mis un sérum sur mon visage pour avoir un teint un peu plus allé, mais j'ai pas commencé à mettre du blush, etc. Parce que franchement, ça fait moche. Mon visage, il peut pas se prêter à du maquillage là, honnêtement. Et j'ai fait mes sourcils et j'ai mis du mascara. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait. Je vous avoue, j'avais commencé à maquiller les lèvres. Je les ai démaquillées parce que c'était trop moche. En fait, avec la forme ici de visage qui est très gonflée, parce qu'ici c'est tout gonflé. Ici aussi, voilà, tout ici c'est encore très gonflé. On commence seulement à voir mes lignes de mâchoire. Mais vraiment c'est très gonflé. Déjà aller me maquiller là-dessus, moi ça me dégoûte, le toucher, la sensation me dégoûte, vraiment j'aime pas. Donc voilà, mais je voulais me préparer un petit peu parce que franchement, quand vous vous faites opérer comme ça, vous êtes vraiment pas très bien dans votre peau, vous vous sentez pas belle. Enfin honnêtement, je veux dire, voilà, j'ai une tête qui ne ressemble à rien, j'ai une tête de montgolfière. Je suis passée par une étape où je ressemblais à Boostifleur. Enfin franchement, c'était n'importe quoi. Voilà, ça l'est toujours, mais là ça va quand même beaucoup mieux. Je trouve que j'ai super bien dégonflé là. Parce que là on est à 10 jours donc après la deuxième opération, mais il y a eu 2 opérations. Donc je me dis, wow, tu t'en sors quand même pas mal là, hein, ça va. Voilà, j'ai quand même hâte de retrouver un visage plus de forme plus normale, plus humaine, hein, parce qu'honnêtement, franchement, c'est relou. Je continue toujours les soins parce que c'est important, voilà, donc de garder une très bonne hygiène. Mais au début, je vous avoue, ça a été très compliqué. Enfin voilà, surtout la première opération, je ne savais pas en fait enlever mes gouttières, c'était pas possible. La deuxième opération, ça s'est passé différemment. Mais voilà, donc je brosse mes dents, mais c'est pas le nettoyage en mode ouais, genre big car wash quoi.
C'est, voilà, déjà on y va mollo et tout. En plus, j'ai des points là-bas, j'ai des points là-bas, enfin, j'ai des points partout. Franchement, j'ai des fils, en plus, je les sens, ils sont en train de se découdre. Et du coup, c'est pas possible, en fait. Voilà. Je vous avais dit dans une autre vidéo, j'ai plus mon arceau là dans la bouche. Donc franchement, ça c'est quelque chose de super génial parce que ça me gênait grave. Au niveau du post-opératoire, je suis retournée chez mon chirurgien qui a vérifié donc voilà si tout allait bien. Et voilà, cette fois-ci, il a jugé que la mâchoire c'était bon. Pas de troisième opération. De toute façon, s'il y a une troisième opération, c'est sans moi les gars. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Le chirurgien avait l'air content. Du coup, moi aussi, je l'étais. Alors, le jour où je suis allée voir mon chirurgien, j'avais également un rendez-vous logopède qui était prévu. Et donc, voilà, j'ai vu la logopède. Je vous mettrai le nom là. Parce que je sais plus comment on dit. Ah, ça porte un nom. Bref, je l'ai sur le bout de la langue. J'ai un cheveu sur la langue. Et non, mais vraiment, je vous dis, le projet réponse, il est tellement mené à bien que j'ai même des cheveux qui poussent sur la langue. Donc voilà, elle a vu que forcément j'avais... Donc, un zozotement, pour elle, c'est pas vraiment ultra sévère. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de, voilà, de ma salle à manger, hein. Et en fait, elle m'expliquait que avant, j'avais pas de zozotement, mais ma langue, elle était déjà très mal placée. Et là, ma langue, elle reste placée comme elle était avant. Mais étant donné qu'on a remis tout le chantier correctement, eh bien maintenant, en fait, on voit tous les défauts de ma langue. C'est génial. Donc en fait, le fait d'avoir ramassé mes mâchoires et d'avoir en fait cette opération, ça montre tous mes défauts. Franchement, moi qui croyais que j'étais perfectly girl. Voilà. Des séances qui vont arriver seulement au mois de janvier, donc là j'ai un peu le temps. Pour les séances kiné, donc j'ai fait beaucoup de séances drainage parce que voilà, j'ai eu 2 opérations, donc j'ai dû en faire en plus et franchement, je vous avoue, j'ai fini jeudi, mais qu'est-ce que je suis contente. En soi, les séances sont pas si désagréables que ça, hein, mais le trajet, il m'a saoulé. Hein. Franchement, les allers-retours comme ça à la tournée, franchement, ça m'a saoulé. J'en ai fait plus que prévu, en fait, parce que j'ai fait le double. Voilà, avec ces 2 opérations-là, ça m'a saoulé. La kiné, je reprends ça dans 5 semaines, donc aussi au mois de janvier. Et à ce moment-là, ce sera plus du drainage, ce sera de la rééducation. Ensuite, pour l'ortho, donc... alors, je suis passée à une nouvelle gouttière, donc plus celle de l'opération. Voilà, celle-là, ça a tout enlevé. Donc, je vous avais dit, elle était séparée en 2, celle du haut. Donc, ici, maintenant, j'ai ma gouttière du haut. J'arrive très bizarre devant mes dents comme ça. Moi, elles sont pas encore alignées forcément. Mais bon, bref. Voilà, donc, je suis à une gouttière. Voilà, là, il y a des changements qui reprennent au niveau de mes gouttières. Je dois retourner dans 2 mois. Et dans 2 mois, en fait, on refait tout un jeu de gouttières finales pour vraiment les finitions. Donc là, c'est vraiment les gouttières post-op, quoi, hein, clairement. Pour bouger, mais pour bien prendre en compte la chirurgie qui a été faite. Mes dents du haut, vu que ça a été écarté, toutes les mâchoires elles ont été rééquilibrées. Mes dents, en fait, elles sont plus alignées. Enfin, mes 2 dents devant, c'est bizarre. Je vous montrerai parce que j'ai filmé. Et alors, j'ai également un élastique. Alors, je le savais pas, mais pendant mon opération, le chirurgien, en fait, il m'a vissé une vis dans la mâchoire. J'essaie de vous montrer celle-là. Vous la voyez? Là, vraiment tout en haut, là. Voilà. Désolée, je sais pas bien vous montrer, mais c'est corps gonflé, donc c'est compliqué. Voilà. Et donc, vous voyez que sur cette vis, il y a un élastique, voilà, qui est sur une autre vis du bas. Ah. Ok. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Oh là là. On s'est endormi, c'est trop bizarre. Voilà un petit peu le truc. Donc, bon, ça va, je me retrouve qu'avec un élastique parce qu'il y a eu quelques changements entre temps. C'est vrai que le chirurgien, il pensait me mettre des élastiques, puis finalement, bon, ça n'allait pas. Enfin, soit. Voilà, là, j'en ai qu'un seul. Donc, bon, je suis contente. Mais franchement, c'est quand même une galère, quoi. Je vous montrerai le système parce que, voilà, vous avez un petit crochet pour aller, voilà, mettre l'élastique. L'élastique, il est tout petit. Franchement, la vis du haut, là, qui est dans la mâchoire, elle est quand même fort haute. Et en plus, moi, ça me... Je sais pas, il y a une sensation qui me dérange, là, au niveau du toucher. Je sais pas si c'est parce que c'est endormi, mais enfin, soit. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc là, pendant 2 mois, je dois jouer avec mon élastique. Je sais pas ce qui se dira après, niveau orthodontie. Alors, ce qui est très chiant avec l'élastique, franchement, c'est qu'il faut le changer toutes les 3 heures. Voilà. Et bon, quand tu manges, il faut enlever tes gouttières. Donc, franchement, c'est des rituels qui sont un petit peu...
voilà, chiant, surtout au début parce que t'as un peu du mal. Là, franchement, maintenant, ça va. J'ai le coup de main, j'ai le coup d'élastique, j'ai le coup du petit crochet, là. Ça va, je l'ai. Mais voilà, c'est un peu contraignant, honnêtement. Si je vais commencer, voilà, aller même quelque part, je peux pas arriver et commencer à vouloir manger un smoothie en mode improviste, par exemple. Parce que, honnêtement, devoir commencer à enlever le truc, le chic, ouais, franchement, ça m'embête. Voilà un petit peu avec les gouttières, tout ça, et mon traitement, donc là, au niveau de mes dents. Je vous avoue que quand j'ai mis la gouttière, j'ai pris cher au niveau des dents du bas. À mon avis, il y a eu quelques mouvements, et du coup, je sais pas, mais les dents du bas, j'avais quand même fort mal, toutes les dents devant du bas, là. Mais voilà. Donc ça, c'est pour le côté ortho. J'espère que vous trouvez que je parle pas trop comme une gogole, mais je trouve que je me suis améliorée. Et alors, vraiment, il faut que je me concentre pour bien articuler, pour essayer peut-être en fait qu'il y ait moins de S, voilà, bâclé en fait, tout simplement. Un dernier point que je voulais voir avec vous, c'était la perte de poids. Donc, c'est vrai que franchement, je vous dis la vérité, là, je me suis pas pesée là, mais je me suis pesée avant-hier, j'étais à 48 kilos. Donc, j'ai quand même perdu 5 kilos. C'est pas quelque chose que je voulais, honnêtement. Enfin, voilà, je voulais pas justement perdre trop de poids. Mais bon, j'ai eu 2 opérations. Donc la première opération, elle m'a fait perdre 3 kilos. J'avais réussi à stabiliser. Et au moment où j'ai stabilisé, il y a la deuxième opération qui est arrivée. Et ça m'a fait perdre encore un petit peu plus de poids. Mais voilà, là, honnêtement, ce matin, je sais pas, je suis à combien. Je ne sais pas. Mais je m'étais dit, il faut pas que je descende en dessous des 48. En fait, déjà, rien que pour mon allaitement, tout ça, et plus moi-même, je veux dire... voilà, je mesure 1m66, 48 kilos. Voilà, hein, je veux dire, je suis pas énorme, mais voilà, je veux pas descendre trop bas, quoi. Je veux pas non plus que ça soit trop mince. Mais le problème, c'est que le côté alimentation, il est très compliqué. Ouais, il est très compliqué. Moi, je suis une fille de base qui grignote toute la journée. Là, je veux pas grignoter toute la journée. C'est compliqué. Je vous avoue, le côté alimentation est très, 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 très dur. C'est vraiment très dur, très frustrant. J'ai envie de casser des gueules. Là, je vous le dis clairement, parce que j'ai faim, j'ai la dalle. Mais je sais pas manger comme je veux. Puis je peux pas mâcher, je peux pas mordre. Et ça, c'est un truc très, très, très compliqué, très dur à accepter, en fait. Mais on n'a pas le choix, il faut. Je peux pas commencer à mordre, à mâcher. Je peux pas. Là, mes mâchoires, faut que je les laisse tranquilles, mes dents aussi. Donc voilà, c'est vraiment un mal à prendre en patience, mais que c'est dur. Faut savoir que j'étais en liquide et que là, j'ai switché en mode purée. Bon, c'est déjà un bon point, mais c'est pas ouf. Parce que, en fait, niveau sensation dans la bouche, j'ai plus de goût. Enfin, mon goût fonctionne, j'ai pas perdu la faculté du goût. Mais en fait, vu que je dois gober les aliments, il n'y a plus voilà, de mastication, il n'y a plus de, je veux dire, la salive qui travaille, les glandes salivaires qui travaillent comme habituellement. Hein. Et donc, mes aliments ne sont pas savoureux. Je ne les savoure pas, j'engloutis, je mange juste pour être vivante, pour survivre à toute cette étape. Mais la vérité, je savoure rien. Et franchement, je suis trop triste parce que je suis hyper frustrée. Parce que j'ai besoin d'avoir des goûts. Enfin, vraiment, moi, j'adore la bouffe, quoi. Donc voilà, mes baby. Mais bon, il faut que je patiente un peu. Et plus les semaines vont avancer, plus les jours vont avancer, et mieux ça va être. Donc voilà, je vois des améliorations. Hein. Donc voilà, voilà. Je reviendrai certainement dans une prochaine vidéo, mais je sais pas exactement combien de temps. Parce que franchement, je laisse défiler un peu les jours, là. Voilà, là, je voulais vous montrer un peu l'évolution, tout ça. Je vous mettrai des photos, hein, les avant, après, déjà, pour que vous voyez un petit peu. Et j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte d'avoir les résultats, en fait, simplement. Les résultats finaux. Et voilà, y être tranquille avec tout ça. Et arriver aussi à la fin de mon traitement orthodontique. Voilà, mes bébés. Comme ça, vous allez voir un petit peu mes retours. En fait, je dis toujours mes bébés, mais... je parle aussi pour les gens qui sont pas abonnés, donc à toi qui n'es pas abonné aussi, c'est à toi que je m'adresse. Hein. Voilà, si tu passes par là, si tu vas passer par là, si tu dois passer par là, tout ça. Hein. Donc moi, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et ciao. Portez-vous bien, surtout.